Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que ce matin, en ce 5e jour, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Encore une fois, pendant que vous allez vaquer à vos occupations aujourd'hui. Et si, dans cette journée, c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. En dépit de ce que vous voyez autour de vous, physiquement, vous pourriez paraître seul. Dans les émotions, vous pourriez sentir que vous êtes seul. Mais sachez, vous n'êtes pas vraiment seul. Parce que Yeshua nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc savez-vous que il est là. Il est là en tout temps et en toutes circonstances. Il est là lorsque physiquement vous ne le voyez pas. Il est là lorsque émotionnellement vous ne le ressentez pas. Il vous accompagne tous les jours, comme c'est promis. Mais je vous garantis une chose, par exemple. Au moment que vous devenez conscient de sa présence, oh, ça fait toute une différence. Là, vous remarquez qu'il est avec vous et qu'il vous accompagne. Cet auditeur silencieux, par moments, cet être invisible qu'on ne peut voir. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous en êtes conscient par l'Esprit de Dieu, de sa présence, il y a une transformation qui se fait et vous devenez l'expression même de cette présence. Comprenez bien ceci. Il est là. Mais en êtes-vous conscient? Voilà ce qui fera la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous sur l'illusion du pouvoir. Si vous saviez quel est le pouvoir qui vous a été donné, vous n'auriez eu peur d'aucun homme, d'aucun système. Vous ne seriez ébranlé devant aucune personne. Si seulement vous étiez conscient qui vous étiez lorsque vous êtes en Yeshua. Vos paroles ont été efficaces. Partout où est-ce que vous allez, que vous vous présentez, vous aurez eu effet, positif ou négatif, sur les gens autour de vous. Regardons ensemble justement le texte de de Jean, au chapitre 19.
et considérons les versets 8 au verset 11, et je lis pour vous. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, à Yeshua, « D'où es-tu » Mais Yeshua ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Yeshua répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Il est important que nous puissions comprendre l'interaction qui a eu lieu entre Pilate, ce gouverneur romain, et Yeshua. Pilate qui représentait Rome, Pilate qui représentait le système de Rome, et Yeshua qui était qui il était. La première des choses que Pilate a posées comme question, c'était qu'est-ce que la vérité? Et j'aime dire, en posant la question, la réponse était devant lui, mais il ne le voyait pas. Comme souvent, les réponses que nous posons, les questions que nous posons, les réponses sont là, mais nous ne le voyons pas. Et la deuxième question que Pilate a posée, c'est pour faire remarquer son importance, le pouvoir qu'il a. Et au Seigneur de répondre, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est pour cela que je vous dis, si seulement vous étiez conscient qui vous étiez, vous n'auriez eu aucune frayeur devant quiconque sur cette terre. Parce que tous ceux-là qui exercent un pouvoir d'une manière ou d'une autre sur vous, écoutez bien ceci, lorsque vous êtes conscient de vous-même, lorsque vous savez d'où vous venez et d'où vous allez, vous auriez compris que ceux-là qui exercent un pouvoir sur vous n'auraient eu ce pouvoir si seulement celui-ci n'avait pas été donné d'en haut. Tu n'aurais eu sur moi aucun pouvoir
si, s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pour cela ce matin, je vous parle de l'illusion du pouvoir. Quelle est votre vision? Quelle est votre perception des gens autour de vous? Vraiment? Lorsque vous êtes enfant d'Élohim, écoutez bien ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Souvenez-vous de ceci. Je vous ai parlé que lorsque vous croyez, si la source de votre croyance est vraie, votre croyance est vraie. Et si votre croyance est vraie, la croyance va vous amener à progresser. Écoutez bien ceci, pour devenir savoir en temps et lieu. Mais le parcours de cette croyance est efficace. Le parcours de cette croyance est transformationnel. Le parcours de cette croyance est progressif. Le parcours de cette croyance est révélatoire. Vous devez faire la différence entre la croyance artificielle, illusion, et la croyance qui transforme, qui fait croître, qui aide à progresser. Pilate avait une croyance, mais Yeshua avait le savoir. Écoutez bien la différence. Pilate croyait, mais Yeshua savait. Pilate croyait qu'il avait un pouvoir. Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Voici la croyance de Pilate. Mais Yeshua n'avait pas cette croyance. Il avait le savoir. Répondit-il, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné, s'il ne t'avait été donné d'en haut. Laissez-moi vous dire quelque chose. Yeshua ne croyait pas en Dieu. Il savait. Je répète, Yeshua ne croyait pas en Dieu. Il savait. Et que l'étape du grand savoir dans ce monde, je parle du monde d'Élohim, la première étape, c'est de croire. Pourquoi? Parce que celui qui croit ne sait pas. Et comme des enfants, c'est la première étape que nous devons passer.
afin d'atteindre ce savoir. Nous sommes appelés à de grands savoirs. Nous sommes appelés à de grands pouvoirs. Mais pour pouvoir se faire, la première étape, c'est de croire. Et qui croit-on? Eh bien, nous croyons ce qui sait. Celui qui sait. Et Yeshua est celui qui sait. C'est pour ça qu'il s'est déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par moi. » Possédant Yeshua, vous possédez le chemin. Ayant Yeshua comme modèle, ayant les yeux fixés sur lui, suivant ses conseils, ses paroles, ayant son esprit, vous possédez la vérité. Vous marchez, écoutez bien ceci, vous marchez dans la progression de vie et votre croyance de plus en plus se transforme en savoir. Pilate se disait, j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te crucifier. Il le croyait fermement. Mais sur quoi cette croyance était bâtie? Sur l'illusion, sa position comme gouverneur. Lorsque vous vous effrayez devant le monde, devant quelqu'un, devant un système, vous ne faites tout simplement que démontrer votre ignorance parce que vous ne savez pas. Le monde croit avoir du pouvoir. Le monde croit être libre. Le monde croit exercer une volonté non influencée, venant d'eux-mêmes. Mais le monde ne sait pas s'ils sont esclaves. Le monde ne sait pas la véritable source de pouvoir. Voyez-vous la différence? Vous n'êtes pas des êtres qui restent dans une croyance artificielle, mais vous êtes des personnes, des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, dit Yohanan, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous connaissez vraiment ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Ou restez-vous encore dans cette croyance artificielle? Et que spirituellement, vous ne grandissez pas. Et que cette croyance que vous avez reste encore dans l'étape de croyance. Et vous ne grandissez pas en vous-même, selon le roi Kodesh, pour que cette croyance devienne vraiment, que cette croyance devienne un savoir. Yeshua, devant Pilate, savait, Pilate croyait. Combien de fois
êtes-vous devant des gens et que vous réalisez, eux croient, mais toi tu sais. Mes amis, mes frères, sommes-nous vraiment conscients? Sommes-nous conscients véritablement? Ce matin, permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous conscient véritablement de qui vous êtes? Lorsque vous dites « Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant d'Élohim ». Êtes-vous conscient de ce que vous êtes en train de dire? Ou croyez-vous comme Pilate dans l'illusion? Ou saviez-vous comme Yeshua? Comprenez bien ceci. Yeshua fait comprendre à Pilate ce que tu exerces comme pouvoir, avant toute chose, t'a été donné. Autrement, impossible que tu sois dans cette position et moi dans l'autre. Et lorsque des fois nous parlons, nous disons que le monde, l'homme veut prendre la place de Dieu. Et voilà, c'est un exemple concret ici. L'homme croit certaines choses et ses croyances, écoutez bien ceci, l'homme en général croit certaines choses et ses croyances, il les voit comme savoir, mais ne savent absolument rien. Comme Pilate. Que savait Pilate? Pourriez-vous me dire? Que savait-il? Premièrement, il se questionnait sur la vérité. N'est-ce pas? Deuxièmement, il prétend savoir. Troisièmement, il prétend avoir le pouvoir. Mais connaissait-il vraiment celui qui était devant lui? D'où sa question. D'où es-tu? D'où es-tu? Sur ton langage, je peux savoir déjà que tu n'es pas d'ici. D'où es-tu? Sur ton comportement, je sais déjà que tu n'es pas d'ici, mais d'où es-tu? Sur ta manière de réfléchir, je vois déjà que tu n'es pas d'ici, mais d'où es-tu? D'où es-tu? Était la question de Pilate, en rapport avec Yeshua. Lorsque les Juifs disaient à Pilate, la raison pour laquelle nous voulons le faire mourir, c'est parce que, écoutez bien ceci, il s'est fait fils de Dieu. Pilate a été effrayé. L'homme peut avoir tout genre de folie. L'homme peut avoir tout genre de prétention. Mais se dire enfant de Dieu révèle de l'impossible.
Mais il n'a pas dit qu'il était seulement fils. Il a manifesté d'où il venait et qui il était. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il a grandi dans la confiance avec le Père. Il est dans une intimité extraordinaire et il priorisait le travail de son Père parce qu'il savait. Mais ici, dans cet exemple, Pilate dit qu'il sait, mais en réalité, il croyait savoir. C'est pour cela, lorsque vous marchez dans la vérité, c'est le véritable savoir. Lorsque vous connaissez la vérité. C'est pour cela, Yeshua disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, parce que c'est le véritable savoir. En dehors de la vérité, rien, tout est illusion. Et cette vérité dont il s'agit, c'est la vérité qui affranchit. Cette croyance que vous pourrez avoir est une croyance qui se transforme. Voilà la vérité qui nous a été donnée. Et c'est pour cela qu'il faut faire la différence entre ce que la religion dit et la spiritualité. N'oubliez jamais ceci. Yeshua disait que sa parole est esprit et vie. Il faut les saisir spirituellement. D'où vient le mot spiritualité? Avant toute chose, c'est saisir les choses en esprit. Voyez-vous? Le mot spiritualité vient du mot spirit. En français, esprit. C'est pour ça que je vous dis de faire la différence entre les choses religieuses et les choses spirituelles. Pilate croyait savoir l'illusion du pouvoir. Mais Yeshua savait. Je ne sais pas comment vous vous positionnez pendant que vous vivez au jour le jour. Positionnez-vous comme des personnes qui croient ou des personnes qui savent. Êtes-vous en train d'évoluer, de grandir, de progresser? Et que vous commencez à comprendre certaines croyances deviennent des savoirs. Vous ne croyez pas, mais vous savez. Si vous n'êtes pas encore rendu à un point où est-ce que certaines croyances que vous aviez eues se transforment en savoir, eh bien, laissez-moi vous dire, vous êtes dans une religion encore. Parce que voyez-vous, la marche avec Yeshua, vous commencez à devenir des personnes qui savez. Vous savez de plus en plus. Vous comprenez de plus en plus.
vous saisissez de plus en plus et vous faites la différence. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Mais Yeshua répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ceci. Lorsque vous êtes en Yeshua, vous êtes dans le bon et le vrai chemin. Vous êtes dans le chemin du savoir. Vous êtes dans le chemin de la vie. Et que vous étonnez les gens, de sorte que on doit vous poser la question, mais d'où êtes-vous? Vous pensez différemment. Vous êtes différent. Vos paroles sont différentes. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.